Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 38 de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Et aujourd'hui nous allons réaliser cette petite commode trop mignonne pour pouvoir y insérer donc des petits éphéméras, des étiquettes, des timbres, etc. Donc pour offrir dans vos junk. Voilà, donc là j'ai mis des petites étiquettes, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est parti, vous allez voir, encore une fois c'est très facile à faire. Donc là, alors pour la base, je prends donc un rouleau de papier toilette, voilà, celui que vous coupez, vous aplatissez et hop. Donc c'est ce que je vais faire, je prends ça pour ma base. Je vais venir comme d'habitude l'ancrer pour lui apporter cette couleur un petit peu vintage. Voilà. Donc là, vous viendrez le coller à même la page de votre junk journal. Vous pouvez également laisser, vous savez, comme je fais d'habitude, je mets de la colle en U. Bon là, en U, voilà. Comme ceci, en évitant la partie là pour pouvoir y glisser encore des choses en dessous si vous le souhaitez. Mais bon, ça, c'est en fonction de vos choix. Hop là. Alors ensuite, ce que je fais... Donc moi, je prends cette perfo étiquette. Je vais simplement perforer la moitié pour avoir cet aspect-là, pour obtenir en fait les pieds de cette commode. Si vous n'avez pas de perfo comme ça, vous prenez vos ciseaux et vous faites ça. Vous retirez simplement un rectangle, voilà, pour obtenir des pieds. Donc moi, je prends ça pour avoir une plus jolie finition. Mais voilà, vous prenez vos ciseaux si vous n'avez pas de perfo comme ça. Alors, je regarde. Normalement, c'est bon. Je suis à peu près bien. Je retire cette partie-là. Donc, vous voyez, ça me fait les pieds de la commode. Et donc là, comme d'habitude, je vais venir ancrer tout autour pour que ça fasse plus joli. Hop là. Et voilà. Donc là, j'ai tout ancré. Je vais peut-être remettre un point de colle ici. Je vois que ça se décolle là. J'ai pas envie que ça parte. Voilà. Donc faites toujours attention. Vous savez les parties qui se superposent là, faites attention que ça se décolle pas. Ce serait dommage de flinguer votre création à cause de ça. Donc une fois que ça c'est fait, donc l'arrière je n'y touche pas vu que ça va être collé comme je vous ai dit. Donc là on va créer donc les petits tiroirs. Alors je vais regarder combien il mesure parce que je me rappelle plus. Alors ça fait donc ça fait 8 cm. D'ailleurs, oui, 8 cm de long sur 3 de large. Donc ça, vous le faites 3 fois. Donc 8 sur 3. C'est ce qu'on va faire. Hop. Je vais juste couper là, hop, le bord pour que ce soit bien droit. Et ensuite, je vais faire mes découpes. C'est vrai, lorsqu'on fait au ciseau, j'essaie d'être le plus droit possible. Mais bon, c'est pas forcément évident. Alors, donc 3 cm. Alors, une fois. Deux fois. Trois fois. Sur 8. Et la dernière découpe.
Hop là. Donc, une fois que c'est fait, comme à chaque fois, je vais venir ancrer. Donc, vous ancrez vos rectangles. Vous ancrez le pourtour également. Voilà, donc une fois que vous avez terminé d'ancrer vos 3 tiroirs, donc moi je vais faire de l'embossage à froid. Si vous n'avez pas de casseur d'embossage ni de machine, vous pouvez très bien utiliser donc des tampons et faire du tamponnage directement sur vos 3 rectangles, pardon, de façon à quand même bien les différencier par rapport à la base, à la commode. Voilà, si vous mettez comme ça, vous voyez, on différencie, mais c'est pas aussi comment je pourrais dire, on les différencie mais c'est pas aussi visible que si j'avais fait de l'embossage. Voilà, donc là je vais prendre donc un classeur de gaufrage, donc le même que j'ai utilisé pour mon prototype, celui qui fait donc effet bois. Hop, alors je vais regarder la partie creuse et la partie pleine, donc ça doit être comme ça. Hop. Donc là je mets mes 3 découpes à l'intérieur, je referme, je vais prendre ma machine de découpe. Voilà. Donc je vais régler la molette. Hop là. Je fais mon sandwich et je passe ça là-dedans. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a les empreintes de la plaque. Donc encore une fois, je vais repasser avec ma mousse et ma distress pour faire ressortir un petit peu plus les éléments. Vous voyez, c'est un petit peu plus visible quand même. Voilà. Faire attention de ne pas les plier ou de les casser, sinon je suis obligée de recommencer. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, donc je vais reprendre ma base. Hop. Donc là, vous placez une découpe déjà en bas. Donc comme ça a été ancré et que comme c'est du carton, utilisez donc encore une fois une bonne colle. Donc moi je prends celle-ci. Donc vous collez en U de façon à ce que la pochette puisse recevoir des embellissements ou autres par le haut. Voilà, donc là vous venez la coller directement sur votre support. Je vais essayer de la mettre droite quand même, ce serait mieux.
Donc après, vous regardez l'espace qu'il vous faut pour, voilà, pour que ça fasse joli quand même. Donc là, à peu près 5 mm. Oui, on va faire ça comme ça. Donc vous collez vos 3 parties, vos 3 tiroirs. En attendant, je vais juste mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Comme ça, c'est fait. Je retire l'excédent de colle. Et je colle la dernière. La dernière découpe. Voilà, donc là, c'est bon. On a nos 3 pochettes qui sont collées. On va attendre que ça sèche. Donc, je vais déjà préparer donc 6 boutons pour pouvoir faire les poignées sur les tiroirs. Si vous n'avez pas de boutons, vous pouvez très bien prendre des petites découpes rondes que vous allez mettre en couleur. Vous pouvez prendre des petites fleurs également, des strass. Enfin, prenez ce que vous avez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des boutons. Moi, je mets des boutons pour le côté un peu vintage, mais prenez ce que vous avez, hein. Et ensuite, bah, vous venez poser donc, vos boutons de façon à faire des poignées. Voilà, le premier est posé. On va mettre le deuxième. Et ainsi de suite. Voilà, le dernier. Je vais éteindre mon pistolet. Hop. Donc là, je vais retirer les fils de colle. Et notre tuto est terminé. Donc là aussi, en fonction du thème que vous choisissez, vous pouvez mettre des petits embellissements sur cette commode. Vous pouvez faire des tamponnages encore à la limite sur votre base. Ça, c'est libre à vous, voilà, de décorer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des petits embellissements au milieu, etc. C'est comme vous le souhaitez. Et donc, je vais faire une petite découpe étiquette pour vous montrer. Et on va mettre ça dedans. Je suis en train de chercher une chute de papier. Une chute. Oh, il doit bien avoir un petit truc là qui traîne. Voilà. Voilà, donc après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des découpes, des stickers, des éphéméras, etc., etc., des tickets, des timbres. Vous mettez absolument ce que vous voulez à l'intérieur.
pour offrir un petit cadeau. Voilà, donc là, moi, je vais mettre des étiquettes. Hop. Donc, c'est simplement pour vous montrer. Donc, vous mettez, voilà, vos petits embellissements à l'intérieur des tiroirs. Et voilà. Hop. Et là, on a les petits tickets. Voilà, et bien écoutez, donc c'était le tuto numéro 38, celui du mercredi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Et en attendant donc la vidéo de demain, portez-vous bien surtout, plein de gros bisous et puis à demain. Ciao, ciao!